sens ce silence, celui qui t'entoure quand personne ne fait attention à toi, quand les gens pensent que t'as abandonné et que t'es une merde, que t'es juste une autre personne qui dit je vais changer et qui n'a jamais bougé. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en ce moment même, tu prépares le plus gros retour de ta vie. Ce n'est pas juste une pause, c'est une transformation. Et quand tu reviendras, le monde ne se souviendra pas de tes échecs, mais plutôt de tes futures réussites. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et tu sauras comment faire le plus grand comeback de ta vie. Pour commencer, il est essentiel de comprendre la différence entre un état d'esprit fixe qui repose sur l'idée que les capacités sont innées et permanentes et que si on échoue, c'est qu'on ne possède pas les talents nécessaires à la naissance et donc c'est impossible de s'améliorer. Ceux qui ont cet état d'esprit fixe sont souvent ceux qui évitent les défis par peur de l'échec car ils pensent que leurs compétences sont déjà limitées. Ils considèrent l'échec comme une preuve que leur potentiel est fixe et en aucun cas ne pourra s'améliorer. A l'inverse, il y a ceux qui ont un état d'esprit de croissance qui repose sur l'idée que nos capacités peuvent se développer avec de l'effort et de la pratique, ainsi que de la persévérance. Cela signifie que l'on croit profondément que l'intelligence ainsi que les différentes compétences dans un domaine peuvent être façonnées par le travail et l'expérience. Les personnes avec un état d'esprit de croissance voient l'échec comme des opportunités d'apprendre et de s'améliorer, et non comme des signes d'incapacité. L'idée ici c'est de toujours progresser, de toujours s'améliorer, même dans l'adversité. Et ces deux états d'esprit jouent un rôle clé dans notre façon de voir les obstacles et d'évoluer. C'est souvent cette mentalité qui détermine si l'on réussit à faire un véritable comeback ou si l'on reste coincé dans nos limites. Et pour vraiment faire un comeback et atteindre un niveau supérieur, il est super important que tu aies un état d'esprit de croissance et cela implique de voir chaque difficulté comme une chance de se renforcer. L'idée c'est que les échecs font partie du processus, sortir de sa zone de confort et investir du temps et de l'énergie dans les choses qui comptent vraiment pour nous. Et t'as probablement entendu parler du flow, et c'est un état d'esprit de concentration ultime où tu deviens hyper productif et tu accomplis un maximum de travail en peu de temps. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, pour la faire courte, c'est un état d'esprit de conscience profond où tu es concentré à 100% et tu accomplis des choses que tu pensais impossibles en un temps record, où tu es tellement concentré que le temps semble s'arrêter. En gros, t'es focus sur cette tâche et on a tous déjà vécu ce moment-là où ce soit en jouant au sport ou en travaillant sur un projet. Et tu vas me dire, mais comment entrer dans cette zone? D'abord, il faut éliminer toutes les distractions, mets ton téléphone en mode avion et sors de ta chambre, ainsi que tout ce qui pourrait te distraire. Tu dois te retrouver dans un environnement organisé et calme. Ensuite, il faut vider ton esprit de tous les conflits intérieurs afin de te concentrer entièrement sur le moment présent. Pour t'aider, tu peux te défouler physiquement, car une activité physique comme courir peut t'aider à libérer ton esprit et te préparer à être dans un état de concentration. Généralement, cela prend entre 10 et 30 minutes pour atteindre ce niveau de concentration. Le flow, c'est l'outil idéal pour accomplir une quantité massive de travail en un temps record. Beaucoup de gens pensent que la motivation suffit, mais c'est faux. Car si tu observes ceux qui reviennent plus forts après un échec, ils n'avaient pas juste de la motivation, ils avaient un pourquoi, un vrai, un qui leur donne des frissons. Et si tu veux disparaître pour mieux revenir, t'as pas le choix. Il te faut un plan d'action millimétré. Tu dois savoir exactement d'où tu pars et d'où tu veux aller. Et pour ça, fais un truc simple. Prends 5 minutes et écris ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te lèves le matin? Et surtout, qui veux-tu devenir? Garde cette note quelque part et à chaque fois que tu as envie d'abandonner, relis-la. Et ça doit être ton essence pour revenir au combat. Et une chose importante, c'est que même avec les meilleures stratégies du monde, la motivation la plus puissante, tu vas tomber et là tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu subis, soit tu te relèves. Et c'est là qu'intervient une philosophie qui a tout changé pour moi, c'est le stoïcisme.